Et bienvenue à tous. Donc, on continue avec les yogodas. Même chose cette semaine, donc, comme hier, on va aller un peu plus rapidement que la semaine dernière où on a vraiment pris le temps. Mais on va quand même faire des petites pauses pour sentir et prendre conscience. Donc, l'idée, c'est vraiment ça, de prendre conscience du changement de perception. On va voir comment on sent encore au début, puis après 5 ou 6 mouvements, comment on le sent. Puis après une douzaine de mouvements, qu'est-ce qui a changé à nouveau? Et ça nous permet petit à petit de prendre conscience, pardon, j'enlève mes bouts de caisse, euh, prendre conscience de comment en fait le yogoda agit sur la perception du corps et donc qui dit perception dit conscience puisque la perception c'est la partie visible, on pourrait dire de l'iceberg de la conscience. Allons-y, plein d'élan. Donc, et les fenêtres ouvertes, ou même dehors, encore mieux. Ô esprit infini, recharge notre corps avec ton énergie cosmique, notre mental avec ta concentration et ta détermination, notre esprit avec ta sagesse, notre âme avec ta joie toujours nouvelle. Ô éternelle jeunesse du corps et de l'esprit, demeure en nous pour toujours. Ok, et avant de commencer, on a les bras le long du corps, on se détend, on ressent. Justement, simplement, qu'est-ce qu'on peut ressentir du corps? Dans quel état on est maintenant? Sans vouloir rien changer. Dans quel état, c'est-à-dire dans quelle perception du corps, mais aussi dans quelle humeur, quelles formes de pensée sont là. Ok, puis c'est parti donc avec les premiers mouvements. On va dans la contraction de tout le corps. Pleine intensité. On sent cette vibration de tous les muscles. Encore une. Main sur les hanches. Et c'est parti avec les mollets en mouvement. Mouvement vers l'arrière, vers l'avant, contraction totale, maximale, puis rotation des chevilles. On envoie l'énergie dans les pieds actuellement. Donc là, on commence vraiment par le bas du corps, comme vous voyez. On remplit le corps du bas vers le haut pour créer aussi un mouvement ascendant. Ok, les membres avant-bras et mollets, cuisses, biceps. L'autre côté. Et les deux côtés. Deux côtés ensemble. Dernière. Ok, on relâche tout. Une grande inspire. Les yeux fermés, regard redressé, corps détendu, expire. Et un premier palier pour ressentir, comme on l'a fait hier, ressentir après les premiers mouvements, le changement de perception de nous-mêmes. Voilà, c'est comme si on ouvrait une fenêtre sur la dimension de l'énergie. Vous pouvez sentir cet océan d'énergie en nous. On peut commencer à percevoir, chacun à sa manière, chacun à son propre goût de tout ça. On continue avec fesses et fesses gauche, poitrine gauche. Donc là, on délimite le dos à droite,
Ensuite, on va le remplir. Les lombaires à gauche et à droite. Milieu du dos. Ça, c'est des parties vraiment essentielles. Si on veut un dos en bonne santé, on a besoin de vraiment veiller à la santé des muscles dans le dos entier. Et là, donc, le haut du dos, derrière les omoplates, gauche et à droite. Et donc, c'est important. Une bonne dose d'énergie à chaque partie de ce dos. Et ici, sur les épaules, mains sur les épaules, 3 cercles avec contraction des muscles pendant tous les mouvements. On relâche, on contracte le cou 3 fois. Et on relâche. Gauche et droite. On baisse la tête et on contracte la nuque en dressant. On garde le cou contracté, 3 petits cercles. Dans chaque sens. Cou détendu, 3 grands cercles. Puis, twist du bas de la colonne. Continuez. Main sur les hanches, jambes un peu écartées. Et grand cercle en engageant les muscles du dos tout entier. 3 cercles dans l'autre sens. Puis on pousse vers la gauche et vers la droite. Ok. Et on amène l'énergie, on amène la conscience dans les vertèbres elles-mêmes. Sans tension. On veut juste sentir, comme un ostéopathe sentirait avec les pouces, la rotation, le mouvement des vertèbres en allant d'un extrême à l'autre. Ok. Et rotation du haut de la colonne avec de l'élan. Les hanches restent vers l'avant, c'est les épaules et les bras et la tête qui tournent. Ok, on vient tapoter la tête. Là, on a fait tout le dos copieusement. On va masser maintenant le crâne en allant appuyer sur les endroits légèrement douloureux si on en trouve. Encore quelques secondes, soyons bien attentifs à passer sur toute la partie, sur toutes les parties du crâne. On augmente un petit peu la force, l'intensité. Et puis on relâche tout ça, bras le long du corps, grande inspire, les yeux fermés. Et on vient goûter donc à ce changement de perception. Expire, détente. Et on ressent le dos, on ressent le long de la colonne à gauche et à droite, le cou, la nuque, la tête elle-même. En prenant conscience du bien-être, on l'invite à s'établir en nous, à s'installer profondément. Ok, on continue ici avec les biceps à gauche et à droite.
Donc ça, c'est une clé dans Yogoda. En fait, c'est une clé dans la vie, en fait, hein. C'est pas du tout seulement Yogoda, c'est-à-dire si on fait quelque chose, on a besoin ensuite de prendre le temps d'apprécier ce qu'on a fait. Donc pareil pour le yoga, quand on prend une posture, tout le corps, on a besoin ensuite de prendre le temps d'apprécier les effets des postures. Ici, le pied gauche, on contracte au maximum et on relâche. Pied droit, maximum et un peu plus. On voit l'énergie qui rentre et on relâche. Mollet gauche avec l'inspire. Mollet droit. Sentez ce courant d'énergie. Courant d'air par l'inspire, mais en fait courant d'énergie. Alors cuisse gauche, cuisse droite, pardon, vous connaissez, donc je continue un peu sans rien dire, mais fesse gauche et fesse droite. Bas du ventre, haut du ventre, avant-bras gauche, avant-bras droit, biceps à gauche et à droite, poitrine à gauche et à droite, le cou à gauche et à droite, devant et la nuque. Ok. Et maintenant, on contracte le pied gauche, on remplit cette partie-là, on a rempli d'énergie. On ajoute le pied droit qu'on remplit également. Le corps comme un vase qu'on remplit progressivement. Le mollet gauche, le mollet droit, la cuisse gauche, la cuisse droite, fesse gauche, fesse droite, tout le bas rempli. Le bas-ventre, le haut du ventre, l'avant-bras gauche, l'avant-bras droit, biceps gauche, biceps droit, poitrine à gauche et à droite. Double inspire, tous les muscles à fond. On relâche légèrement tous les muscles. Puis on relâche complètement le cou seulement. On relâche complètement la poitrine à droite et à gauche. Biceps droit, biceps gauche. On garde une tension dans le reste. On relâche l'avant-bras droit, l'avant-bras gauche. On relâche le haut du ventre, le bas du ventre. La fesse droite, fesse gauche, cuisse droite, cuisse gauche. Mollet droit, mollet gauche, pied droit, pied gauche. Double inspire, on contracte tout. Et on continue avec les haltères. Inspire vers nous, expire vers le bas, en contraction dans les mouvements. Et on est conscient qu'on agit ici sur la zone de la poitrine en passant par les bras. Inspire, on écarte. Expire, on relâche toute tension. On écarte avec de la force. On relâche, détente. À nouveau, les haltères. On garde la tension. Petit cercle. Tension jusqu'en haut des épaules. Et à nouveau dans l'autre sens. Et ça, là, on peut bien sentir que c'est sur la poitrine qu'on agit avec ces petits mouvements. On bouge les bras, mais en fait, c'est vraiment la racine des bras, c'est les épaules, c'est la poitrine qui bouge avec les haltères à nouveau vers l'avant. On ouvre et on ferme les mains avec beaucoup d'élan. Et inspire, contraction, expire, double inspire. On relâche seulement à la fin. Inspire, on soulève un poids. Bras bien tendus. Voilà, le bras est tendu du début à la fin. Et latéralement. Voilà, c'est le moment pour aérer. On voudrait avoir la tête qui tourne légèrement éventuellement. On marche, on veut vraiment faire rentrer de l'oxygène, de l'énergie. On marche. Et avec cette affirmation donc très positive, je suis positif justement. Je suis positif
énergique et enthousiaste. Et on garde le regard légèrement redressé. Ici, on va emprunter cet enthousiasme typiquement américain de pouvoir répéter des phrases comme ça, vraiment. Je suis positif, énergique et enthousiaste. On amène ça en France. Ouais, avec de l'élan et avec cette phrase qui nous accompagne et on court. Ok, on inspire, on relâche tout. Les yeux fermés et expire détente. Un instant pour ressentir. Et prendre conscience du changement de perception. Encore une fois, qu'est-ce qui a changé? Ok, on va aller jusqu'au bout. On continue avec lever des poids derrière. Et devant. La recharge de l'estomac. Le va-et-vient. Encore une fois. Ok. Et on termine avec les premiers mouvements. Voilà, et ces premiers mouvements qui nous permettent de voir aussi la différence entre le début et la fin. On refait la même chose, mais on le refait dans une autre expérience, dans une autre conscience. Les hanches, jambes tendues, en cercle, on trouve sous la main gauche qui est posée sur la hanche les muscles qui agissent et on augmente l'intensité musculaire petit à petit. Ok, pareil de l'autre côté. Puis retour au centre, les yeux fermés, tout détendu. Inspire, on ramène les mains vers nous. Expire, on ramène les mains vers l'avant et on ralentit petit à petit le rythme de la respiration et des mouvements. Et on ressent de plus en plus subtilement ce qui se passe avec l'énergie en nous-mêmes et autour de nous à chaque respiration. Bras le long du corps, tout détendu. Quelques instants pour sentir. Et on se rappelle de tout au début, avant même de commencer, on se rappelle de comment on sentait le corps. On voit maintenant comment on le sent. Et on a, par notre propre expérience, une bonne
définition, une bonne expérience de ce que fait Yogoda. Quels sont les effets de Energization? On va s'installer maintenant. Pour la méditation, mais juste avant ce petit moment où on va regarder le documentaire et qui va nous permettre, voilà, comme on l'a fait la semaine dernière aussi, de nous entraîner à garder la conscience en nous-mêmes tout en étant en relation avec l'extérieur. Donc ce qu'on fait en général dans la méditation, on ferme les yeux, on s'intériorise, on coupe le contact avec le monde, et c'est nécessaire aussi. Puis c'est aussi nécessaire d'apprendre à garder ce contact avec nous-mêmes tout en l'établissant et le gardant avec l'extérieur. Donc c'est vraiment ce qu'on fait ici. On se sert d'un documentaire inspirant pour s'inspirer et pratiquer en même temps. On ferme les yeux. Voilà, quelques grandes respires, puis on laisse la respiration naturelle. Le corps respire tout seul. Rien à faire ici que d'observer le rythme naturel. Regard légèrement dressé, les yeux fermés. Simplement ressentir. Alors si on regarde simplement mécaniquement la respiration, il n'y aura pas beaucoup de chance pour que l'esprit ait envie d'y résider. Donc on a besoin de trouver plaisir à ça. Voilà une autre clé des enseignements de Yogananda, mais des enseignements de yoga aussi simplement, c'est pour trouver de l'intérêt pour quelque chose, développer de l'intérêt, devenez ami avec une activité, avec le souffle maintenant pour nous, l'esprit va y retourner naturellement. Alors on accueille cet inspire et cet expire avec beaucoup d'intérêt, de curiosité, mais surtout de plaisir. On va donc tenter encore une fois de rester en contact avec cette respiration qui n'est justement pas contrôlée. Pendant qu'on regarde ce documentaire sur Yogananda et les maîtres du Kriya, donc les maîtres du Kriya sont en fait les maîtres de Yogananda lui-même, son maître direct, le maître de son maître dont on entend aujourd'hui parler, qui s'appelait Lahiri Mahashaya. Voilà, et voir, vous allez sans doute remarquer les moments où vous perdez l'attention à votre souffle. Ces moments-là sont précieux. C'est pas des moments où on a fait une erreur, où on a perdu quelque chose. C'est des moments où justement on va développer une force pour rentrer dans une continuité. C'est parce qu'on voit qu'on perd la conscience du souffle qu'on peut la retrouver ensuite. Et on va dans ce va-et-vient naturellement. Ok. Bien de plaisir. C'est parti. He was friendly and joyful, strict yet deeply compassionate, and had a fine sense of humor. It is rumored that he was over 300 years old at that time, able to maintain a youthful body by periodically performing the rejuvenative yogic procedure of Kaya Kalpa.
In the great yogi's cave, Shyamacharan was overcome with devotion to this enlightened master. In subsequent days, Babaji shared ancient Raja Yoga methods of meditation and purification for inner development. One evening, after purification rites, Babaji initiated Shyamacharan Lahiri, along with another aspirant, into the timeless tradition now referred to as Kriya Yoga. Initiation is a new beginning and a commitment to spiritual mastery. The guru or teacher shares energy and meditation techniques with the disciple. Shyamacharan was instructed to resume his life as a householder. Babaji taught him how to perform initiation so that he would eventually be able to transmit the practices he had learned and perpetuate the sacred tradition. In January, he was granted medical leave to return home. Back in Benares, resuming his duties as a clerk, Shyamacharan continued his studies of Hindu scripture and spent time every day in deep meditation. He experimented with the actions or kriyas learned for the purpose of purifying and calming the mind. He worshipped Atman, or innate soul, turning his awareness to the indwelling, enlivening expression of God. He adapted the intricate Raja Yoga routines of reclusive renunciates into a program that could be used by householders for spiritual awakening, and kept detailed journals of his personal practice and progress. Even though he was a quiet, humble yogi, word spread of his teaching and advanced enlightenment. He spent evenings in the parlor of his home, freely sharing his wisdom and meditating with students. They referred to him respectfully as Yogi Raj, Kashi Baba, or Lahiri Baba. After bathing in the Ganges for purification, new aspirants would receive initiation. He asked them not to tell others that he was their guru, not to talk about what they had learned, rather to only focus on their practice. Lahiri Baba said the spiritual practices he was teaching were Atma Kriya, actions performed to be soul cognizant. He shared methods for inner worship of prana, life energy moving in the spine and upper brain in order to attain absolute tranquility of body and mind, resulting in the transcendental experience of one's true self. He taught the kriyas or techniques that were best suited to each individual's temperament, capacity, and progress. Ok. Donc, retrouvons le point de départ pour la méditation. On a entendu parler de Lahiri Mahashaya, on a entendu parler de Koré, mais en fait, c'est pas la Koré dont on parle, c'est le Kriya. C'est une erreur de traduction voilà, une traduction spontanée. Cette technique-là, le Kriya Yoga, c'est une technique donc centrale que sont venus donner ces maîtres-là, Lahiri Mahashaya, le maître de Yogananda aussi, Sri Yukteswar et Yogananda lui-même. C'est aussi un enseignement qui est donné par Ananda à ceux qui ressentent l'appel d'apprendre le Kriya Yoga. Le Kriya Yoga, vous en entendrez parler dans l'autobiographie d'un yogi, et qui est un bon texte pour
commencer à s'intéresser à tout ça. Maintenant, allons dans la pratique. On a cette intériorité, on a pu la garder, peut-être la nourrir à travers le documentaire. Peut-être qu'on l'a un peu perdue, on la retrouve maintenant. En respirant profondément. On va aller dans les précieux étirements du dos qui libèrent donc le passage de l'énergie le long de la colonne. Inspire, on entrelace les doigts. Expire, pousse les mains vers l'avant, on arrondit bien derrière. Inspire, on étire vers les ciels. Expire, on se penche vers la gauche. Inspire au centre. Expire vers la droite. La respiration est contrôlée et elle nous sert toujours de fil d'Ariane. Inspire, on retourne au centre. C'est elle qui nous sert d'ancrage pour l'attention. Pose les mains et on va loin dans la rotation vers la gauche. Retour au centre, inspire vers le ciel. Expire vers la droite. Et on revient au centre. On pose les mains sur le sol, la chaise derrière. Inspire profonde. On penche un petit peu le dos vers l'arrière, on ouvre la poitrine. Et 20 respires qu'on observe avec le calme intérieur qu'on a rassemblé. Respiration profonde. Inspire par le nez, expire par la bouche. Les 10 derniers respires, plus d'intensité, plus d'amplitude. Cinq dernières. Sature d'oxygène. Une dernière. Et on revient au centre. Main sur les cuisses, paume vers le ciel, dos dressé, et regarde les yeux fermés. Grande inspire et on garde l'air dedans. Poumon plein. On relâche tous les muscles. Puis on expire par la bouche en relâchant encore plus. Puis on arrête de respirer. Et on plonge dans les sensations intérieures qui ont été réveillées par les 20 respirations profondes. On inspire profondément. Vous pouvez toujours respirer avant, bien sûr, si vous avez besoin. On garde l'air dedans, poumon bien plein. On monte le ventre et on contracte le périnée. On relâche et on expire. On est attentif à toute perception pendant que le corps respire librement. On ressent l'énergie, mais on écoute aussi. Quelquefois, vous allez sentir, entendre des choses, des changements de son. On peut aussi voir des taches de lumière, peut-être, derrière
les paupières closes. Ces respirations nous catapultent un petit peu en avant, c'est-à-dire c'est comme si on avait un grand vol plané avant de marcher sur le sentier de la méditation, le sentier de la concentration. Donc ces respirations nous font comme gagner un petit peu de terrain. On prend le temps de voir où est-ce qu'on est atterri maintenant, où est-ce qu'on est arrivé après ces 20 respires. On continue avec une double inspire. On serre les poings, on contracte tout au maximum. Et on relâche à l'expire. On recommence. Pendant qu'on contracte, on sent la chaleur qui vient dans le corps. On reste détendu et on inspire sur 5 par les narines. On garde l'air dedans. L'attention à la jonction des sourcils. Expire. On inspire à nouveau, en ressentant l'énergie qui remonte le long de la colonne. On garde l'air dedans et l'énergie vient dans le lobe frontal, comme un courant subtil, un peu comme de l'eau, mais plus subtil. Et on expire. On ressent ce rayonnement de lumière et de bien-être à travers le corps. Et on recommence, inspire. Donc là, on est dans une phase qui est vraiment celle de contrôler, de conduire l'énergie par la respiration. On garde l'air dedans. Et cette phase-là, elle est possible si on peut sentir l'énergie. D'où l'intérêt de Yogoda qui nous donne accès à cette perception de l'énergie en nous-mêmes. Expire. Inspire. On garde. Expire. Dernier cycle, inspire. On garde l'air dedans. Expire. On prend une grande inspiration. Puis on laisse l'air aller et venir sans plus contrôler le souffle. Alors, il y a quelque chose de très précieux dans ces respirations qu'on appelle triangulaires, qu'on vient de faire. C'est justement d'apprendre à conduire l'énergie là où on le souhaite. Donc, je peux que vous encourager vraiment à chaque jour, à chaque fois que vous pratiquez cette technique, à essayer de gagner un petit peu plus de ressenti pour l'énergie qui est le long de la colonne. Peut-être vous la sentez dans la colonne ou autour, c'est pas important. L'important c'est qu'elle est autour de, ou à peu près à ce centre-là dans le corps, et qu'on sente un mouvement ascendant. On peut la sentir comme un courant léger, pas un courant, enfin on pourrait dire un courant électrique. Moi je le ressens personnellement plus comme un courant, comme de l'eau,
comme un courant d'eau, comme quand on est dans une piscine et qu'il y a de l'eau qui fait un courant, un jacuzzi peut-être ou autre. Et il y a cette sensation un petit peu de mouvement, pas désagréable, une texture particulière qui nous traverse. Et une grande richesse nous attend dans le fait de pouvoir ressentir ce courant. La séance du Kriya Yoga est basée sur cette possibilité, sur cette perception-là. C'est pour ça que toutes ces préparations sont aussi des préparations euh, dans un plus long terme, dans un sens plus profond, c'est-à-dire à la communion par les techniques du Kriya Yoga également. Ok, maintenant, on oublie tout ça et on trouve dans les narines l'endroit où on sent l'air le mieux. C'est par le contrôle de cette énergie que les disciples avancés de Yogananda ou Yogananda lui-même pouvaient entrer dans cet état qu'on appelle samadhi, un état d'union totale de la conscience individuelle avec la conscience qu'on peut appeler cosmique ou impersonnelle. Donc il y a vraiment ce grand trésor qui nous attend de l'autre côté de cette pratique. On ressent maintenant la fraîcheur de l'inspire dans les narines, là où on sent l'air le mieux, et on sent la tiédeur de l'expiration à cet endroit-là aussi. On rentre dans cette sensation fraîcheur, tiédeur, comme on rentrerait dans une rivière. Et puis on ajoute le mouvement de l'index de la main droite. Élément essentiel également, l'index revient à la paume de la main à chaque inspiration naturelle, juste d'1 ou 2 centimètres. Et à chaque expiration, on relâche l'index tout en relâchant tous les muscles du corps en même temps. Et atteignez ce seuil, cet état de détente profonde. Et naturellement, vous sentirez le basculement de la conscience vers l'intérieur. Le corps s'efface progressivement.
On ajoute aussi le mantra Hong So qui accompagne. Hong accompagne l'inspire et So accompagne l'expire naturel. Puis on prend une inspiration profonde. Expirons 3 fois. Un instant de pause de la respiration. Puis on laisse le corps respirer naturellement et on abandonne les techniques de concentration, donc le mantra, le mouvement du doigt et l'observation du souffle, pour permettre cette expansion naturelle de la conscience dans le bien-être et la détente.
une belle journée à tous, pleine de cette lumière.